Je viens de déposer la loi portant principes fondamentaux relatifs à la pêche et l'aquaculture en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, vous êtes Congolais comme moi. Le secteur de la pêche a longtemps souffert du manque d'un instrument juridique pour pouvoir orienter l'exploitation et l'utilisation durable des ressources halieutiques. Et même, vous allez trouver que la loi qu'on utilisait à l'époque coloniale, il y a un décret qui date de 1937, et ce décret-là n'est plus d'actualité par rapport aux réalités du moment. Donc, le contenu, en tout cas, est déjà obsolète. Voilà pourquoi, dans ce secteur de pêche-là, il fallait impérativement réfléchir sur, n'est-ce pas, un cadre juridique pour pouvoir permettre de légiférer le secteur de la pêche. Et aussi, j'ai pris l'aspect de l'aquaculture. Parce que si vous voyez très bien les textes au niveau du pays, on peut bien parler du décret portant réglementation de la pêche. Même si ça date de 1937 et qui du reste est obsolète, mais le secteur de l'aquaculture n'a rien comme base de légifération. Voilà pourquoi nous avons pris les deux secteurs, la pêche et l'aquaculture, et nous avons fait la proposition de loi tout en tenant compte des innovations technologiques et environnementales. Et aussi, on a essayé un peu de lire les différents accords internationaux et nous avons cherché à adapter la loi par rapport à tous ces instruments internationaux et même régionaux pour que, en tout cas, la RDC ne soit pas à marge des réalités mondiales par rapport à ce secteur de pêche et de l'aquaculture. Je dois aussi signaler que, comme vous le voyez souvent à côté des plats d'eau, sur le plat d'eau, ce sont souvent les populations riveraines qui exploitent, alors que le potentiel halieutique que dispose la RDC est trop suffisant et peut servir, n'est-ce pas, de base pour pouvoir permettre l'amélioration du PIB. Si on a les investisseurs qui viennent exploiter dans le plat d'eau, je peux dire le fleuve, je peux dire différents lacs que nous avons à l'est comme au sud, à l'ouest, il y en a avec des potentiels halieutiques vraiment très estimables. Moi, je crois que avec cet instrument juridique, je crois que ça va être un élément qui va mettre à confiance les investisseurs et du reste, je le crois très bien, ça va permettre à ce qu'ils puissent avoir quand même une couverture qui peut les permettre de venir investir dans ce secteur de pêche et d'aquaculture dans notre pays. Quand je parle que le contenu est devenu obsolète, les réalités par rapport à la transformation, par rapport à la pollution même, parce que la législation des plats d'eau, des écosystèmes halieutiques doit tenir compte aussi de l'évolution de l'environnement, mais aussi des réalités technologiques. En 1937, si on pouvait faire la pêche de subsistance, n'est-ce pas, à travers les harpons, je ne sais pas, les hameçons et consorts, juste pour la subsistance. En tout cas, aujourd'hui, compte tenu de la densité de la population, la demande en produits de pêche a suffisamment évolué au point qu'il y a une sollicitation de matériel et équipements sophistiqués pour essayer un peu de faire la capture de la quantité suffisante pour pouvoir permettre la satisfaction des besoins de la population quant à ce qui est de ces produits halieutiques. Donc, la loi sur la pêche à travers ce décret royal, en tout cas, si vous le mettez en pratique aujourd'hui, vous allez constater qu'il n'y a absolument rien. Aussi, le secteur de l'aquaculture, qu'est-ce que je peux dire comme innovation? Parce qu'il n'y a même pas de loi. Il n'y a même pas de décret. Donc, la loi, comme nous l'avons présentée avec ça et 2 articles, regroupés en 9 titres. Et les 9 titres, je les ai donnés, j'ai parlé des considérations générales, j'ai parlé. À travers ces titres, j'ai essayé juste d'énoncer les principes fondamentaux
je dis bien les principes fondamentaux qui peuvent permettre à ce que l'on passe maintenant à la réglementation par rapport à chaque écosystème halieutique spécifique. Parce que la réglementation qu'on peut avoir, par exemple, sur le lac Édouard, n'est pas nécessairement celle qu'on peut avoir sur le fleuve, par exemple, tout simplement parce que la biodiversité ou alors le poisson qu'on retrouve ou les espèces de poissons qu'on retrouve dans le fleuve ne sont pas les mêmes qu'on retrouve dans le lac Édouard. Peut-être aussi la biologie, le mode de reproduction, la taille diffèrent et cela fait appel à une réglementation spécifique d'un écosystème à un autre.